Donc le 1.45. Donc on a des piles ou des faces, d'accord? Les résultats, c'est soit pile, soit face. C'est les deux résultats possibles pour un lancer. Donc si on lance 20 fois, ça veut dire qu'on va faire un mot de 20 lettres avec des P et des F. Les P et les F peuvent arriver autant de fois qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrainte sur le nombre de fois que P et F arrivent. D'accord? Jusque-là, ça joue? Oui. Donc, ça veut dire que pour la première lettre, j'ai combien de possibilités? 2. Pour la suivante, 2. etc. Ah, Donc, en ok. fait, ça sera 2 puissance 20. Et puis maintenant, pour les suivants, je sais que j'ai une fois pile. Ça veut dire que j'aurai 1 P et j'aurai 19 F. Donc, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre? Bah, le premier, on a 2 choix et après, on n'a plus qu'un choix, par exemple, si l'ordre n'est pas important. Oui, alors si on y va comme ça, c'est un petit peu embêtant parce qu'on ne sait pas trop. Donc si on va lettre par lettre, on a plus de lettres possibles que de. Comment vous dire ça? Si on regarde pour la première lettre, on a 2 possibilités. Pour la seconde, on ne sait pas combien on a de possibilités parce qu'on ne sait pas si on a déjà posé le P ou on ne l'a pas posé. Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais. Donc c'est pas une bonne approche parce qu'il faudrait faire 15 000 cas, quoi. Par contre, on peut se poser la question, se mettre dans l'autre sens. Combien on a de possibilités de poser le P? 20, du coup? Oui, on en a 20. Puis une fois qu'on a posé le P, il n'y a plus que les F à mettre. Et vu qu'on ne les discerne pas, il n'y a qu'une manière de mettre les F. C'est clair? Mais du coup, les F, on peut les mettre, ça compte pas où on les met, du coup. Du moment qu'on a posé le P à quelque part, il n'y a plus qu'à mettre les F. Et on ne peut pas les mettre de manière différente. Ok. Brian, vous aviez une question? Ça concerne un autre exercice. Donc, Alors, je continue celui-là, ouais. Ouais. D'accord? Donc ça va être la réponse. Parce que du moment que je pose le P, après, il n'y a plus que les F. Et puis maintenant, si on prend le C, donc ça veut dire qu'on a 4 P, et puis on aura 16 F. Donc ça veut dire qu'on doit former un mot de 20 lettres avec 4 P et 16 F. Donc comment est-ce qu'on fait pour calculer le nombre de mots qu'on fait avec les lettres données? Quelqu'un se souvient? Manuel? Non. Alors, on a 20 lettres, donc 20 factoriels. On fait comme si toutes les lettres étaient différentes.
Et puis après, on enlève les doublons pour le P, Ah, ok. donc 4 factoriel. Et puis, on enlève les doublons pour le F. On aurait pu procéder comme ça ici. Hein. 20 factoriel divisé par 1 factoriel fois 19 factoriel, puis ça donne bien 20. Là, on peut l'écrire. Ça, c'est les doublons F. Alors le B, on peut le faire avec un autre raisonnement, mais on peut aussi le faire avec le raisonnement de faire un mot avec 1P et 19F, et puis 20 factoriel divisé par 19 factoriel pour les doubles. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Et puis du coup, je pense que vous arrivez à faire le D et le E. Oui. Et vous mettez, vous postez une question si vous n'arrivez pas.